Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant Ruby Nyakara. Alors en l'occurrence je n'avais pas entendu parler d'elle, donc c'est ma sœur qui m'a partagé sa vidéo en disant regarde, il y a une influenceuse qui fait le buzz actuellement en France en vendant l'eau de son bain. Donc cela n'est pas sans rappeler Belle Delphine, j'avais déjà fait une vidéo d'elle il y a 2 ans je crois à peu près, où elle avait justement fait le buzz en vendant l'eau de son bain, et elle avait fait une vidéo pour montrer tout ce qu'elle avait chargé comme récipient, et il y avait une quantité phénoménale. Elle avait même vendu pour plusieurs milliers d'euros une bassine dans laquelle elle s'était trempée. Alors elle prétend qu'elle fait cela pour le business et non pour le buzz, qu'elle ne cherche pas le buzz. Donc elle a été confrontée à un avocat sur le plateau de Touche pas à mon poste qui, à mon sens, dit des choses justes et des choses qui le sont un petit peu moins. Elle prétend que c'est une femme d'affaires, qu'elle fait son business et que c'est son unique volonté derrière. Comme le soutient l'avocat en question, son site n'est pas aux normes. Donc quand on se revendique businesswoman, femme d'affaires et qu'on veut faire son business, je pense qu'il est quand même important de respecter la loi, mais aussi respecter bien évidemment les formes et la façon dont les choses sont censées se faire. Son site internet ne dispose d'aucune mention légale, donc tout ça, ça va lui poser des problèmes a posteriori, mais ça, à la rigueur, peut-être qu'elle s'en fout, des problèmes a posteriori. Mais quand on prétend faire quelque chose de pro, il faut quand même aller jusqu'au bout. Donc son site internet est très simple, c'est vrai, très basique, mais encore une fois, le vrai problème, c'est qu'elle a oublié toutes les mentions légales, qu'elle n'a pas prévu le délai de rétractation qui est pourtant imposé par le droit de la consommation. Elle ne précise pas sur son site la contenance du produit, en fait, du bocal. Elle précise pas si ça fait 1 litre, 10 centilitres. Bon, après, sur l'émission, elle dit que ça fait 1 litre, mais quand on regarde sur le site, on n'a aucune information à ce sujet. Donc pour moi, le vrai problème, c'était pas vraiment qu'elle est dans l'illégalité, mais plus que les contrats de vente, du coup, qui se passent entre les acheteurs et elle, risquent d'être déclarés nuls par la suite. Aussi, je pense pas que l'eau du bain soit qualifiée par la jurisprudence de produit du corps humain. Ce qui est souvent repris, ce sont les cheveux, les ongles, etc., donc des produits directs du corps humain. Mais je ne pense vraiment pas qu'un juge retiendrait que l'eau dans laquelle s'est baignée une personne constitue un produit du corps humain. Ensuite, il cite les spermatozoïdes. Alors je pense que le vrai problème qu'il y a derrière les spermatozoïdes, c'est la question des dons. Ça touche à la procréation. Donc c'est vraiment un sujet précis, c'est pour ça qu'il y a des jurisprudences là-dessus. Et c'est parce qu'en fait, il y a des réels enjeux derrière. C'est comme par exemple tout ce qui est embryon, cellules, etc. C'est pour éviter tout ce qui viendrait porter atteinte à la bioéthique. Donc pour moi, à mon avis, le vrai problème, c'est que tout ça manque énormément de professionnalisme. Malgré l'image qu'elle souhaite renvoyer, je pense que c'est très très amateur. On peut le voir du coup dans l'échange sur le plateau, la jalousie des gens, mais elle crève les yeux. C'est de l'argent facile. Ah mais quelle image tu donnes aux autres. Ah mais c'est très proche de la prostitution. Donc déjà on va remettre les pendules à l'heure. Il n'y a aucun rapport, mais absolument aucun rapport entre la prostitution et le fait de vendre l'eau de son bain. Pour moi ce raisonnement banalise énormément la prostitution, ça le fait passer pour quelque chose de simple en fait, on va dire, parce que la prostitution, non, ce n'est pas de l'argent facile, il faut arrêter, j'ai entendu des aberrations, mais pas possible, on peut pas comparer le fait de vendre de l'eau à se taper 10 mecs par soir. Parce qu'encore une fois, la prostitution n'a rien à voir avec ce qu'elle fait, et la prostitution n'est pas de l'argent facile, ce n'est pas de l'argent facile. Je pense que c'est plus facile d'être caissière que d'être prostituée, hein. Je le pense vraiment. Parce qu'il faut voir après psychologiquement comment elles se sentent. Peut-être que sur le moment, ça paraît être de l'argent facile pour un regard extérieur et pour les gens qui n'ont aucune empathie et qui s'arrêtent en fait à leur frustration de eux devoir se lever le matin. C'est pas de l'argent facile, il faut arrêter de banaliser ça en jalousant des personnes qui n'ont pas trouvé mieux, on va dire, ou qui n'ont pas su quel autre chemin emprunter, et venir rabaisser ces travailleuses du sexe ou venir ridiculiser cette personne qui vient sur le live en disant qu'elle a qu'à vendre son plug anal. Je suis désolée, c'est absolument aberrant, et je trouve ça, moi ce qui me choque, ce n'est pas vraiment elle qui du coup donne soi-disant une mauvaise image aux enfants que vous ne voulez pas éduquer, mais plus le fait que des personnes puissent tenir ce genre de propos à la télé, qui est une émission qui est accessible à tous. Donc en réalité, ceux qui banalisent vraiment la prostitution, ce sont ceux qui viennent le comparer à un acte anodin. Parce que vendre l'eau de son bain, je pense que la majorité des humains, je dirais 90%, parce qu'il y a peut-être 10% qui sont un peu bizarres, accepteraient de vendre de l'eau
une somme astronomique. Parce que 1500 €, c'est plus qu'un SMIC. Et puis même, si elle a envie de se prostituer, chose qu'elle ne veut pas faire, elle a indiqué sur le plateau, mais pourtant il continue à la harceler avec ça, ça regarde qu'elle en fait. La prostitution, on va le définir pour les moins intelligents d'entre nous, le fait de livrer son corps au plaisir sexuel d'autrui pour de l'argent et d'en faire métier. Donc la prostitution, concrètement, c'est le fait de monétiser son corps. Là, ce n'est absolument pas son corps, et ni même les produits de son corps. Au lieu de perdre votre temps à venir critiquer la manière dont une personne fait de l'argent, essayez de rentabiliser ce temps, que du coup vous n'aurez pas gâché inutilement à jalouser quelqu'un d'autre, en vous demandant ce que vous pouvez faire vous pour gagner de l'argent. Parce que là en fait on les voit sur le plateau et on dirait ils veulent tous s'en procurer. T'as l'autre qui dit mais 1500 €, mais c'est inadmissible. Mais pourquoi ça te paraît inadmissible? C'est trop cher pour toi? Enfin je sais pas, c'est trop bizarre. Moi ça me paraît pas inadmissible vu que j'en veux pas. Je vais m'offusquer d'un prix si c'est un produit que j'ai envie de m'acheter. Genre par exemple la Play 3 quand elle est sortie elle valait 600 et quelques euros. Je me suis offusquée du prix parce que je la voulais la Play 3, mais l'eau du bain de Belle Delphine je la voulais pas, donc du coup je me suis pas offusquée du prix. Et les gens qui ont envie de l'acheter ils font ce qu'ils veulent. C'est un problème de rapport à l'argent. Et je pense que là, c'est le vrai problème derrière. Ils lui disent allez trouver un vrai travail. Mais qu'est-ce qu'un vrai travail? Un vrai travail, c'est d'être l'esclave d'un patron, faire du 35 heures par semaine pour avoir un SMIC, de pouvoir se payer son loyer, rembourser le crédit, payer la voiture, payer l'essence. C'est ça un vrai travail, c'est ça une vraie vie. Et si certaines personnes arrivent à atteindre une aisance financière, mais tant mieux pour elles. Pourquoi vous allez perdre votre énergie à vous dire mais putain, moi je me fais chier à me lever tous les matins à 7 heures, à me casser le cul pour accomplir le rêve, entre guillemets, de mon patron et d'enrichir mon patron, pour qu'au final, moi je vive comme une merde et je dois attendre mes jours de congé, parce que clairement, vivre de son image, c'est la liberté en fait. Elle est libre, elle peut aller en vacances quand elle veut, et c'est ça en fait le problème qu'il y a derrière. C'est la frustration, c'est les gens qui projettent leur propre frustration sur les autres. Si vous voyez des personnes qui arrivent à s'en sortir et à devenir très riches juste en faisant le strict minimum, alors remettez-vous en question, essayez de faire pareil. Investissez-vous dans votre projet. Parce que le type, là, qu'elle dit qu'il a une tête de taulard, là, sur l'émission, qui dit mais moi je vais aller vendre mon slip après avoir joué au foot. Vas-y, essaye. Fais-toi une image, parce qu'elle est pas arrivée comme ça en disant coucou, je vends l'eau de mon bain. Elle s'est fait une brand. Elle a des abonnés, et ces abonnés-là, elle les utilise pour s'enrichir. Ensuite, concernant le fait qu'elle ne serait pas un exemple pour les jeunes filles. Alors ça c'est vraiment un truc mais qui me révolte au plus haut point. Mais éduquez vos gosses, si vous n'avez pas envie de faire des enfants, personne ne vous force. Mais n'attendez pas à ce que ce soit Nabila ou que ce soit Maëva Guénam qui donnent une image positive à votre enfant ou qui donnent le chemin à suivre. Déjà, tout d'abord, vous parlez de légalité et de loi, mais sachez qu'en dessous de 13 ans, ce n'est pas normal, c'est interdit aux mineurs de moins de 13 ans de se créer un compte Instagram, de se créer un compte Snapchat, c'est dans les conditions générales des sites. Si vous n'êtes pas de bons parents, n'espérez pas que des personnalités publiques s'occupent d'élever vos enfants. C'est à vous d'inculquer des valeurs à vos enfants. Moi, ma mère m'a inculqué certaines valeurs. Quand j'étais jeune, pourtant, j'ai regardé Secret Story, même le Love Story. Bon, ok, J'étais beaucoup plus jeune, j'en ai gardé très peu de souvenirs. Je sais même pas si je l'avais suivi, mais ma soeur s'en rappelle encore très bien. Il y avait Loana qui faisait l'amour dans la piscine, mais est-ce que nous, ça nous a donné l'image en se disant ah ben putain, moi dès que je suis majeure, je vais aller dans une télé-réalité ou alors je vais aller me taper des mecs que je connais pas dans des piscines. J'ai conscience qu'il y en a qui sont plus fragiles que d'autres, mais je pense que c'est aux parents quand même de cibler cette sensibilité et de surveiller leurs enfants. Vous pouvez pas demander à une jeune femme qui veut faire de l'argent, ça, vous avez le jugement que vous voulez à côté, peu importe, on s'en fout, vous pouvez dire que c'est une timpe, peu importe, on n'en a rien à faire, mais vous ne pouvez pas lui reprocher que votre enfant merde en fait. Et je trouve que c'est vraiment la facilité de dire ça pour se dédouaner de toute responsabilité quand votre enfant il part en couille en disant ah ben c'est à cause du monde dans lequel on vit. Non, ce n'est pas à cause du monde dans lequel on vit, c'est à cause de vous et uniquement vous. Vous êtes les seuls responsables de l'éducation de vos enfants et c'est à vous de les protéger en tant que parents. Vous n'allez pas demander à une tierce personne de protéger et d'éduquer votre enfant. Je pense aussi que c'est un peu abusé que des personnes qui cherchent uniquement à faire le buzz bénéficient d'une telle plateforme. Parce que dire oui ton argent tu le places pas dans des associations, oui mais toi ton émission de merde qui fait des millions de spectateurs, on va dire émissions confondues, enfin avec je pense qu'ils ont un taux d'audience assez élevé quand même, je pense pas qu'il y a 10 000 personnes qui regardent, tu pourrais l'utiliser pour dénoncer certains sujets, pour avoir des débats constructifs et apporter quelque chose de bien et de positif. En tout cas toutes les fois où moi je vois afficher cette émission, c'est toujours un jeune qui cherche à se faire remarquer, qui est là et qui fait l'abruti sur le plateau pour défendre
les choses qu'il fait en fait. On s'en fout pourquoi ces personnes-là ont besoin de se justifier, pourquoi elles se justifient et pourquoi on leur demande même de se justifier. Je comprends pas en vrai l'intérêt qu'il y a derrière, si ce n'est du coup pour l'émission de surfer sur ce buzz. C'est facile de critiquer quelqu'un parce qu'elle fait le buzz, mais également de surfer sur ce buzz pour pouvoir gratter du buzz. C'est comme les gens qui font des vidéos dans le même cas que moi, qui font des vidéos sur YouTube pour commenter. On sait très bien quand on fait ce genre de vidéos qu'on va également emprunter à cette vague de buzz. Donc voilà, il faut arrêter d'être hypocrite, arrêter de cracher gratuitement sur les autres, alors que tous ceux qui ont fait des vidéos sur elles pour cracher sur elles, dites-lui merci, grâce à elle vous faites des vues. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à mettre j'aime pour me booster. Je ferai encore une fois davantage de vidéos de ce contenu parce que apparemment ça intéresse et moi ça m'intéresse beaucoup. Retrouvez-moi encore une fois comme d'habitude sur ma chaîne Twitch Rebinami, sur Instagram Rebinami également. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, à plus. Et pour mes viewers, n'oubliez pas, concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur votre vie, sur les choses qui vous font plaisir, essayez de rentabiliser votre temps pour quelque chose de productif, quelque chose qui vous apportera sur le long terme, et non pour venir casser le business de certaines qui essaient juste de s'en sortir en fait, et qui cherchent à se faire remarquer. Que cela vous plaise ou non, ça ne changera absolument rien à son quotidien, et ça ne changera absolument rien au vôtre. Donc voilà, la productivité avant tout. Et voilà, faites des choses qui vous font plaisir, adoptez un petit peu Gonaviticeps. C'est l'amour de ma vie. Pourquoi tu l'appelles un petit peu Gonaviticeps? Quoi? C'est pas comme ça? C'est la petite au petit.